chers 20 joueuses, chers 20 joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Dreamcatchers, un jeu publié chez PlayNation, un jeu de Gabriel L, illustré par PJ. Donc c'est un peu curieux, mais voilà, on ne connaît pas le nom précis et détaillé des auteurs. Donc dans Dreamcatchers, eh bien, on va essayer de faire passer une bonne nuit à une petite fille ou un petit garçon, en s'assurant qu'ils aient le maximum de doux rêves, sweet dreams, et le minimum possible de cauchemars, évidemment, voire même de monstres qui arrivent sous le lit pendant la nuit et font peur aux petits-enfants. Donc on va essayer d'éviter ça pour qu'ils passent une nuit agréable tous. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on a un plateau qui est divisé en 4 zones. Donc on a le lead ici, en l'occurrence la petite fille, qui est, avec le sourire, tout va bien, il y a plein de doudous, c'est génial, et donc on va s'assurer que ça continue, avec le compteur de doux rêves, de cauchemars, et alors le compteur de temps, je vais y venir. On a le plateau général où sont disponibles les doux rêves et les cauchemars. On a en dessous du lit l'endroit où éventuellement on aura des monstres. En l'occurrence là il y a 2 monstres, ils se cachent sous le lit, c'est bien connu. Et puis on a enfin le plateau personnel de chacun, donc ça se joue de 2 à 4 joueurs, et c'est coopératif d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, avec le doudou qui a un pouvoir spécial en bas, donc chaque joueur a un différent, et les cartes qu'on appelle les cartes de puissance, qui en fait, ce qui est important, c'est le symbole qui va permettre, via des combinaisons, d'attirer des doux rêves ou d'enlever les cauchemars. Alors, à son tour de jeu, donc chaque joueur joue à son tour, ou chaque joueuse, 2 phases, les 2 phases l'une à la suite de l'autre. Pendant la première phase, la joueuse ou le joueur peut choisir 2 actions parmi 4 possibles. Donc soit échanger une carte, imaginons, moi j'ai besoin d'une carte ici, une carte station des bonbons, c'est peut-être pas clair, j'en ai pas, et bien je vais essayer d'échanger une autre carte avec une autre joueuse pour avoir une carte bonbon, et j'ai peut-être déjà un cœur. Donc ça c'est une action. La deuxième action, c'est justement, comme vous l'avez déjà compris, fournir les 2 cartes nécessaires. Donc ici par exemple, si moi je veux enlever ce doux rêve, donc fournir les cartes nécessaires pour le doux rêve, je prends 2 symboles. Est-ce que j'en ai voilà, ici les 2 symboles ici par exemple, voilà, celui-ci. Pour ce doux rêve, il faut un cœur et un bouclier. Je fournis le cœur et le bouclier, je les défausse et je peux prendre le doux rêve et le mettre sur les côtés, ce qui permet d'avancer ici le marqueur de doux rêve de 1. Donc voilà, j'avance de 1, et sachant que selon le nombre de joueurs, c'est le but ultime pour gagner. On doit arriver, ici on était 3, on doit arriver à la case 3 joueurs. Donc ça c'est la deuxième action, prendre un doux rêve. La troisième action, c'est faire exactement la même chose, mais prendre un cauchemar. Ce sont les cartes rouges, les doux rêves sont les cartes turquoises. Donc je fournis simplement ce qu'il faut. Et vous voyez, pour les cauchemars, d'ailleurs c'est le cas ici par hasard de toutes les cartes présentes, il faut une seule carte puissance, mais il y a des cauchemars où il faut 2 cartes. Donc ça dépend un petit peu. Et la quatrième action, c'est attaquer un monstre. Et donc le monstre qui se cache potentiellement en dessous du lit, ici on voit qu'il y a 2 monstres, c'est le maximum, parce que dès qu'il y a un 3e monstre, si une joueuse termine son tour de jeu avec 3 monstres en dessous du lit de la petite fille ici, ou du petit garçon, la partie est perdue. Donc attaquer un monstre, c'est aussi fournir les cartes demandées, avec les symboles demandés, et également tirer au dé et faire au minimum le chiffre qui est indiqué. Donc ici 4, là c'est un monstre à 5, passer au-dessus, donc sachant qu'on peut faire 2 fois de suite la même action. Si jamais la première fois on rate, donc on fournit les 3 cartes mais on rate, on garde ces cartes, donc on peut les représenter et réessayer et tirer. Donc ça c'est la première phase, on prend 2 actions parmi ces 4, donc on essaye d'enlever des rêves, des cauchemars, de faire avancer le marqueur de rêve. Une fois qu'on a fait cette première phase, la deuxième phase arrive. Et la deuxième phase, c'est quoi? On avance le marqueur de temps de 1. Si jamais, ce qui est le cas ici, je l'ai fait exprès bien sûr, on rencontre un monstre, vous voyez qu'il y a des monstres à plusieurs endroits, il y a plusieurs plateaux disponibles qui représentent des niveaux de difficulté différents. Quand on rencontre un monstre, qu'est-ce qu'on fait? Un monstre apparaît, donc imaginons que ce soit celui-ci, je fais apparaître. Le monstre, quel effet a-t-il au moment où il apparaît? C'est qu'il va manger tous les rêves qui ont ce symbole sur le plateau. Donc, ici, c'est le bouclier. Je viens regarder sur le plateau tous les doux rêves qui ont un bouclier. Il y a ces 2 aussi. Ils sont défaussés. Alors, non seulement c'est dommage parce qu'on ne peut plus avancer évidemment sur la piste de doux rêves puisque c'est le but d'arriver à la fin pour gagner. Mais ensuite, et ça c'est l'étape suivante de la phase de nuit, le problème c'est que on va devoir faire apparaître
des rêves ou des cauchemars complémentaires. Je montre ici, hein, donc on fait ça dans l'ordre comme ça, donc on bouge tous les trous. Si c'est un rêve, il ne se passe rien. Par contre, si c'est, voilà, comme c'est le cas ici, si c'est un cauchemar, eh bien il va se passer quoi? Il va se passer que ce cauchemar, qui est un cauchemar actif, donc la petite fille est occupée à rêver et à passer un cauchemar, il va attaquer. Attaquer, ça veut dire quoi? Il va regarder s'il y a, de manière adjacente à lui, un autre cauchemar qui a le même symbole. Et si c'est le cas, on va défausser toutes les cartes concernées sur le côté et on va faire avancer le marqueur cauchemar. Donc ici, ce n'est pas le cas, on voit. Mais alors, astuce supplémentaire, c'est que si au moment de l'apparition et à l'endroit où on le met, il n'y a pas d'autres cauchemars adjacents, eh bien, il va se déplacer de 1 en suivant la flèche. Une case, donc il va swapper, il va échanger avec la carte quelle qu'elle soit. Et on va revoir à nouveau les cartes adjacentes, forcément pas celle-ci. Celle-ci, on voit que ça va. Par contre, là, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une licorne, là aussi. Eh bien, toutes les cartes, alors, on va défausser les 3. Et on va avancer ici de 3. 1, 2, 3, le marqueur cauchemar. Et on va refaire l'exercice, ici, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trou. Donc ici, de nouveau, cauchemar, pas de problème. On échange, puisqu'il y a la flèche, on avance de 1. Là, pas de problème. Et le dernier, ah voilà, bah, pas de bol. Ce serait de nouveau le cas ici, vous voyez, ils attaquent, il attaque directement, on le met, on avance de 2, et ainsi de suite. Donc je ne sais pas si on aura de la malchance encore. Voilà, là c'est bon, ça va, il avance de 1, il échange, et là c'est bon aussi. Donc là, ok, enfin le cauchemar s'arrête. Donc vous voyez, ça c'est le hasard, mais ça peut aller très très vite. Et donc il faut éviter ça, puisque si jamais, selon le même principe, si le cauchemar arrive jusqu'au marqueur du nombre de joueurs, ici 3, eh bien la partie est perdue aussi. Donc c'est une des 3 manières de perdre la partie, c'est soit il y a 3 monstres ici en bas, dès que le 3e monstre est là, si à la fin de la phase de jeu du joueur en cours ou de la joueuse en cours, on n'a pas réussi à en tuer un, ben, on a perdu. Si on arrive au nombre de joueurs ici avec la phase cauchemar, et le dernier moyen, c'est que si on arrive ici au bout de la nuit, on a ici, et on doit avancer encore le marqueur de temps de 1, on ne sait plus le faire, et bien là on a perdu aussi parce que ben, la petite fille elle n'a pas passé une bonne nuit en fait, elle ne s'est pas réveillée en sursaut à cause d'un cauchemar, comme c'est le cas ou d'un monstre, avec les 2 autres possibilités, mais elle ne se réveille pas de bonne humeur, quoi. On peut encore signaler donc qu'on voit ici il y a des petits coffres, ça représente en fait des coffres. Chaque fois qu'on réussit à prendre un rêve avec un coffre, eh bien on prend un petit bonus ici qu'on applique directement. Et donc c'est des +1, -1, vous voyez, sur les différentes pistes. Signaler aussi, donc, comme je l'avais dit, que chaque joueur a une carte avec un doudou avec un pouvoir spécial qui est appliqué de manière pérenne. Par exemple ici, eh bien, moi j'avais, on peut chasser un monstre avec seulement 2 des 3 symboles nécessaires, alors qu'un monstre a toujours 3 symboles. D'autres avaient, en utilisant 2 cartes identiques, on peut décaler, etc. etc. Et dernière chose à dire, donc sur le plateau, ben, on voit que il y a 5 plateaux différents qui représentent un niveau de difficulté différent. Il y a chaque fois un petit bonus ou malus. Alors ici, c'est la première, c'est un petit bonus qui facilite. Hein. Donc chaque fois qu'on réussit à emprisonner un monstre, ben, on diminue, enfin à écarter un monstre, on diminue le cauchemar de 1, imaginons on était là, on n'était pas loin de perdre, on le diminue de 1. Mais après, au fur et à mesure, c'est plus compliqué. Les autres plateaux présentent des challenges où c'est le contraire, ça devient de plus en plus difficile. Donc ça se joue évidemment très rapidement, hein, on est en une demi-heure, donc c'est très sympa, c'est clairement super familial. Vous avez vu le design, c'est choupi mignon à mort, kawaii, rose turquoise, donc c'est vraiment super familial, mais c'est assez sympa. Donc c'est un classique coopératif où je t'échange une carte contre une carte, comme ça j'ai la bonne combinaison. Mais ça tourne assez bien, c'est assez rigolo, ça s'apprend très facilement, donc voilà, franchement dans la cible, très très bien réussi, très très chouette. Donc c'était la dégustation donc, de Dreamcatchers, hein, chez Playnation, de Gabriel L et PJ, hein, je répète c'est bizarre. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.